siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. De retour dans votre émission L'Afrique des Talents, toujours ici en direct de Dakar et avec de nouveaux invités. Le Sénégal, un pays d'artistes, musique, cinéma, danse, théâtre, mode, artisanat. Ils sont nombreux à exercer et briller dans ces domaines. Sur le plan national, des lieux comme le théâtre Daniel Sorano sont devenus des références. En donnant à voir de grands spectacles, le Sénégal, c'est aussi le pays du festival de jazz à Saint-Louis ou aussi des festivals de photos. Et que signifie donc être artiste aujourd'hui? Est-ce très différent d'hier? Quelle place occupe l'artiste dans la société sénégalaise? People or not people, citoyen exemplaire ou contre-exemple. En fait, les artistes invités donneront leurs réponses dans quelques instants. Alors, il s'agit du chanteur et producteur Didier Awadi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. De la chanteuse et animatrice également, Mouna. Bonsoir, bienvenue. De la Miss Sénégal, Pendali, bienvenue. Bonsoir, merci. Et du journaliste People, traqueur de People, m'a-t-il dit, Dave Tandian. Bonsoir. Alors, je voudrais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je commence avec vous, Didier Awadi. Pour vous, quel rôle joue l'artiste ici au Sénégal? Pour moi, je veux dire que moi, ma vision est assez spéciale. Donc pour moi, il doit être conscientiseur, il doit être éveilleur de conscience, oui. Il doit être un peu le miroir de sa société. C'est pour ça que vous avez choisi le rap? En fait, j'ai pas réellement choisi. Je suis tombé dedans. Il y avait rien d'autre à faire. C'était à l'école. J'étais danseur de breakdance et de smurf. Donc forcément, je suis arrivé vers le rap. Donc j'ai pas vraiment choisi, mais ça m'a permis, c'est vrai, de dire plein de choses. Donc et je pense que ça doit être aussi le rôle de l'artiste dans des sociétés comme les nôtres. Alors, vous avez été connu avec PBS, donc Positive Black Soul, qui était la genèse un peu du rap conscient ici au Sénégal. Comment est né ce groupe en quelques mots pour Positive Black Soul, nous sommes nés de donc, la fusion de deux groupes. Il y avait mon ancien groupe qui s'appelait Syndicate, on était au collège, Sacré-Cœur, bon, un vieux truc. Et ensuite, il y avait un nouveau groupe qui arrivait, qui était les King MCs. Donc on a fusionné les deux parce qu'on avait la même philosophie, montrer une Afrique digne, une Afrique qui réussit, qui gagne, une Afrique qui ne tend pas la main. Et c'était contre tous les clichés de l'Afrique négative, tu vois, tous les clichés négatifs. Donc voilà, c'était donc le truc était tout trouver le nom, Positive Black Soul, montrer la positivité dans l'âme noire. Et votre public, ce sont toujours des jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin et envie d'entendre comme message, selon vous? Notre public, c'était des gens qui avaient envie d'entendre que l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. L'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. Notre public, c'est des gens qui croient profondément qu'on peut s'en sortir avec des ressources africaines, avec une philosophie africaine, pas des philosophies empruntées, et trouver des solutions, des solutions à nos problèmes en partant de notre propre énergie, de nos propres expériences. Donc voilà, c'est un peu ce public qui se retrouve, ça vient de l'école, ça vient de la rue, et ça croit résolument en soi-même. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le rap fonctionnait si bien ici au Sénégal, avec des rappeurs de renom comme vous et d'autres qui s'engagent dans d'autres domaines, dans la société civile. Nous sommes allés vous rendre une visite. Je vous propose de regarder le sujet. Le rap sénégalais au rythme de l'engagement. À Dakar, l'adresse est connue de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont à voir avec la musique. En effet, derrière le studio Sankara se trouve un artiste émérite, fils du quartier. Son nom, Didier Awadi. Plus connu lorsqu'avec ses amis musiciens, ils formèrent le groupe PBS. PBS pour Positive Black Soul, pionnier du rap made in Sénégal. Rappeurs et artistes générationnels ont marqué de leur flow enflammé de nombreux mélomanes à travers le pays et le reste du monde aussi. C'est donc dans ce lieu que l'on rencontre le leader du groupe. C'est dans le quartier qu'il a vu grandir que l'homme se pose et construit. Soit à capuche aux couleurs du Sénégal, l'ox rebelle dompté par une casquette, Didier Awadi vit chez lui, en musique et en famille. Dans les studios, on répète avant un concert, on fait sa balance, on mixe, on ébauche, on met des notes sur des mots. Dans l'air flottent les tubes désormais grands standards d'artistes comme Tourekunda ou Tikenja Fakoli. Au studio Sankara, on discute aussi beaucoup à en croire les artistes.
Il règne ici une ambiance intellectuellement musicale, propice pour laisser parler l'éternel rappeur, le fondateur du lieu, toujours en verve lorsqu'il s'agit de parler musique et engagement. Nous autres, les rappeurs, on nous dit souvent, vous critiquez beaucoup, vous n'apportez aucune solution. Souvent, on s'est battu contre le manque d'emploi, donc on s'est dit, bon écoutez, on va montrer aux politiciens que nous, quand on parle de chômage, on va donner du travail aux gens autour de nous. Donc le faire déjà là où on habite, là où on est né, là où on a grandi, parce qu'on connaît les problèmes, pour moi c'était important. Ce jour aussi, on y rencontre de nombreux musiciens, parmi lesquels Bouba Mendy, en pleine répétition de son concert et rodage de son album à venir. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais écoutez plutôt. Kirikou, mon ami, nous a retourné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est moi. Mais maintenant il a grandi. Yaïweman Magna. Sa bande originale pour le dessin animé Kirikou est devenue un tube, faisant de lui un artiste reconnu. Lorsqu'on l'interroge sur la réalité du jeune artiste au Sénégal, les réponses fusent. Engagé forcément, réaliste toujours. Il dénonce la piraterie, mal incurable sans une réelle volonté politique. Éradiquer le fléau, soutenir les artistes, donner de l'emploi aux jeunes. Croire en la jeunesse artistique africaine sont quelques-unes des attentes formulées par ces acteurs culturels actifs qui, loin de se décourager, disent par-dessus tout aimer leur art et souhaitent par conséquent poursuivre leur chemin et si possible en musique. Didier Awadi, dans vos œuvres avec Bouba Mendy, alors éradiquer le fléau que constitue la piraterie, soutenir les jeunes et leur donner du travail, ça c'est votre credo? Écoute, j'ai pas d'autre choix parce que je vis dans cette société, je vois les problèmes, donc si je peux donner du job aux gens qui sont autour de moi, je suis quand même un privilégié, je voyage, je fais un peu d'argent dehors, donc l'investir chez moi et pouvoir partager donc, les fruits de cet investissement avec les gens autour de moi, c'est juste un devoir. Qu'est-ce que les jeunes viennent vous demander? Souvent c'est un soutien, souvent c'est de l'argent, mais je préfère donner du job à ceux qui me demandent de l'argent et voilà, et comme ça au moins tu finis avec un certain savoir et ça peut t'aider. Avec ou sans Awadi, tu pourras voler de tes propres ailes. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc ça vient un peu de partout de l'Afrique, ça vient du quartier, ça vient un peu de partout du Sénégal. Donc c'est notre devoir en tant qu'on a eu la chance d'être leader dans ce domaine. Donc voilà. C'est votre engagement, on peut dire ça comme ça? C'est une des formes de mon engagement, en effet. Juste à côté de vous, donc Miss Sénégal, Penda Ly. Alors, vous, justement, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes l'image de la femme, de la beauté sénégalaise. Que pensez-vous, justement, des rappeurs et des artistes, pardon, comme votre voisin? Bon, c'est pas parce qu'il est là, mais j'adore écouter ses chansons. Parce qu'ils sont engagés dans tout ce qu'ils disent. Tout le monde peut en tirer profit parce qu'ils disent des choses sensées et c'est ce dont la population a besoin. Voilà. Et vous, d'avoir... est-ce que vous êtes sensible au message qu'ils véhiculent? Et est-ce que pour vous, c'est compatible avec votre vie de jeune femme, jeune Miss aujourd'hui, mais étudiante également, parce que vous êtes une brillante étudiante à Dakar? Bien évidemment, parce que moi, personnellement, je suis comme ça. Je suis toujours à la quête du savoir. Même côté musique, j'écoute des musiques... J'adore le rap comme ce qu'ils font. Il y a aussi Degeti, il fait pareil, et Dardi aussi. Oui. J'aime bien écouter ces genres de musique et l'acoustique aussi, parce que ça, j'en tire profit. Je peux gagner quelque chose. Alors on parle des artistes. Est-ce que aujourd'hui, du fait d'être devenue Miss, on peut vous classer dans la catégorie artiste ici au Sénégal? Artiste, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Pour vous, vous vous considérez comme une artiste aujourd'hui, puisque vous êtes Miss. Parce que quand on est artiste, ça veut dire qu'on est leader d'opinion. Comme moi, en ce moment, je peux dire que je suis une ambassadrice de la beauté. Je dois faire pareil, lancer des messages. Voilà.
Comment, quand on a votre âge, on ne va pas le dire, ça ne se dit pas à l'âge d'une Miss, on décide de se présenter à un concours de beauté pour élire la plus belle femme du pays? Au fait, j'ai été élue, non, pas j'ai été élue. En effet, c'était pas facile du tout, parce que lorsqu'on m'a fait part d'un casting pour Miss Dakar, j'ai beaucoup hésité avant d'y participer, parce que c'était la première fois que je participais à une élection. Pourquoi vous avez hésité, Parce que Pendali? c'était la première fois, j'ai jamais défilé. D'ailleurs, ce soir-là, c'était la première fois que je montais sur un podium. Donc, avec le stress, c'était pas évident du tout. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenue et tout est parti de là. Et là, je suis Miss Sénégal. Et le résultat, on va le voir en images. Nous avons D'accord. quelques images de votre sacre. Je vous propose de les commenter si vous le souhaitez. On regarde. Alors là, c'était où? C'est le soir de la finale? Miss Dakar. Ah, ça c'est C'était Miss lors Dakar. de l'élection Miss Dakar. Oui. Ça, c'est lors de la finale. À quoi on pense là? On se dit, il faut que je marche droit. Voilà. Faire tout pour ne pas tomber. Ah oui, vous avez de hauts talons là? Combien de C'est pas centimètres? facile. Et là? Là, c'est les robes de soirée. C'est le dernier passage. Votre famille vous a toujours soutenu? Évidemment. Sans eux, je peux dire que je n'arriverais pas là, parce que c'était pas facile du tout, mais eux, ils m'ont apporté leur soutien matériel, leur soutien affectif et moral. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes parents très sincèrement du fond du cœur et mes amis, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Quand on sort brusquement de l'anonymat, il est évident qu'il y ait des changements qui s'opèrent quelque part. Mais on doit faire attention à soi. Voilà. On peut, vous intéresser, Monsieur Dave Tangean, Voilà. en face de vous, journaliste People. Voilà, et c'est parler tout dans ça. quelques- C'est ça. Voilà, mais ça ne change à rien, je reste toujours la même Penda. De la même Penda, Mouna, voilà, je me retourne vers vous. Alors Mouna, vous êtes artiste, vous avez alors multi-casquettes et multi-talents. D'abord question, est-ce que vous avez pensé un jour à vous présenter à une élection de Miss Sénégal? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est raté déjà depuis la base. Parce que, voilà, je suis née assez, on va dire, costaude. Hein, mais bon, je trouve que je les porte bien, mes formes. Vous trouvez... Ah ouais, dis sans commentaire. D'ailleurs, est-ce que c'est un critère? Il faut être mince, Mademoiselle Pendali? Oui, moi j'étais victime de ça parce qu'au début, pour Miss Dakar, on disait que j'avais pris du poids. Et là, il fallait impérativement que je change de régime, que je fasse du sport. Plus de thieboudienne. Pourtant, vous ressemblez à une aiguille, quoi. Enfin, c'est terrible. Oui. Mais avant, j'avais un peu pris du poids. Voilà. Alors Mouna, mais n'empêche que Mouna est une Miss aussi, malgré son poids et tout. On a compris, Miss Jongoma, voilà. On a compris. Donc, alors, physiquement, vous avez écarté le côté Miss. Non. Il y a des gens qui portent à merveille ce titre et voilà, c'est les attributs de Miss. Alors, comment êtes-vous devenue la Miss du mic, du micro? Comment êtes-vous devenue artiste, Mouna? Waouh, ça c'est une question. Bah oui, mais très rapidement, très rapidement. Alors, on va essayer de résumer ça. Mon père, Yann Yamado, qui est sénégalais, quand on vivait au Bénin, il était aussi mécène. C'est vrai qu'il a eu une formation d'économiste, il était commerçant, mais il a fait de la musique, il était mécène. On a reçu à la maison des gens comme Kassav, Mili Abel, Rochero, Aïcha Koné, tout ça. Donc déjà, j'ai grandi dans cette ambiance. On va voilà. dire. Ensuite, j'ai fait du piano quand j'étais adolescente. Et voilà, maintenant, de ça au piano, au rap, c'est vrai que il y a un grand bond. Comment est-ce que j'ai fait? Ben, écoutez, la première fois que mon oncle m'a dit « Écoute, Mouna, tu chantes bien, il faudrait que tu enregistres quelque chose », j'ai dit « Ok », je me suis mise à écrire et j'ai écrit rap. Je suis allée au studio, j'ai dit au monsieur, à l'ingénieur de son, de me faire une instru. Et quand je lui expliquais ce que je voulais, ça sonnait rap et voilà. On va dire que c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rapper. On va écouter votre son, un de vos titres, Toutes les femmes de ta vie. Alors, dans quelques instants, mais dites-nous juste, les paroles sont assez caustiques. Vous êtes plutôt pince sans rire. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle justement une femme engagée dans ce sens-là? Engagée, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je sais Si, que Didier Awadi. voilà, Oui. je sais que j'ai beaucoup Vous allez à fait des l'encontre campagnes des de clichés, vous allez... sensibilisation. Voilà. Oui. Et ce morceau-là, généralement, les gens le prennent, toutes les femmes de ta vie, les gens le prennent en fait comme une déclaration d'amour, je serai tout ce que tu veux. Ah non, c'est Mais en tout sauf fait ça, aussi, non? En fait, c'est tout une sauf ça. dénonciation, peut-être. C'est une non? dénonciation. Généralement, on veut qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, mais finalement, elle n'est plus ce qu'elle est. Alors, c'est contre la dénaturation de la femme. Une femme doit, et généralement, dans nos sociétés, on ne se demande plus ce que l'homme doit être. On pose toujours le problème, la femme doit être, alors que l'homme aussi, il doit être et il devrait être. Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure que vous étiez multi-talent, hein, c'est que vous exercez également à la télévision. Vous avez animé les matinales de la RTS. Dans l'émission Quinqueliba, j'avais une rubrique sur Showbiz. Oui. Alors justement pour vous, l'artiste au Sénégal, comment aujourd'hui on a l'impression que le showbiz et le monde artistique sont vraiment très très liés, et puis les people, et puis les médias. Donc pour vous, quelle définition vous nous donneriez de l'artiste aujourd'hui au Sénégal, de tous ceux que vous côtoyez, ou de près ou de loin? L'artiste au Sénégal, il y a plusieurs types d'artistes, je pense. Dire une chose pour catégoriser tout ça, parce que les artistes ici ils sont énormément riches, ils ont des sensibilités différentes, des opinions différentes, mais comment est-ce que je le catégoriserais? Je dirais qu'il a une place importante dans cette société, contrairement à d'autres sociétés africaines. L'artiste sénégalais s'affirme beaucoup plus, est beaucoup plus fier de ce qu'il fait, et on va dire est beaucoup plus têtu que dans certaines sociétés, hein. Mais en fait, la question est assez vaste. Elle est très vaste, oui. mais c'est à dessein. Parce que on va enchaîner avec un sujet qui va peut-être nous donner rapidement le temps de discuter. Les artistes sont devenus des célébrités qui intéressent évidemment leur public, mais aussi les journaux People. Quel rapport entre eux et ces tabloïds? Est-ce le jeu du chat et de la souris, ou alors du donnant-donnant? Début de réponse avec ce sujet dit par Samantha Ramsamy sur des images de Johan Ederi. On regarde. Les artistes rois de la presse sénégalaise. Au Sénégal, un coup d'œil sur les kiosques à journaux montre une presse florissante, avec plusieurs dizaines de titres de presse et de magazines, et aussi la presse en ligne. Il s'agit souvent de généralistes d'informations dans lesquels on peut y lire des sujets traditionnels, politique, économie, société, annonces en tout genre. Pour le magazine Station One, c'est un magazine People, donc c'est un peu strass et paillettes, potin, la vie des stars, les vedettes, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui était où. Pour le cas du Sénégal, je peux dire que d'abord nous sommes dans une société de l'image, où disons, plus de 50% de la population est analphabète, et donc lit par l'image. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous sommes dans des sociétés de rumeurs, où les gens veulent bien savoir qui fait quoi, etc. On peut entrer dans l'intimité de certaines personnes. Mais depuis quelques années, il est un genre qui est apparu et remporte tous les suffrages. C'est la presse people. Des tabloïds qui font la part belle aux vedettes, plutôt à leurs frasques et exploits pas toujours avouables. Sportifs, mannequins, artistes sont paparazzés dans leur vie, en discothèque, en voyage à l'étranger ou encore en sortant simplement de leur domicile. Et Station One, si vous voyez, c'est un support people qui est généraliste, qui parle de tout. Donc chaque personne, chaque tranche d'âge, y voit son contenu à l'intérieur. Donc on allait chercher des informations, des potins, des indiscrétions, des rumeurs, un vrai travail de paparazzi. Donc on cherche toujours le côté poubelle de nos artistes. L'intérêt pour les célébrités a donc fait naître un nouveau métier dans la presse. Les traqueurs de people, ce sont eux qui, à travers des titres comme Station One, En Vogue ou Confidence, et aussi les sites internet, informent leurs lecteurs, alimentant leur soif de potins et autres faits divers. Des lecteurs de tout âge et de toutes les couches sociales qui étanchent leur curiosité en déchiffrant cette presse. Et même si ce succès commercial n'est pas sans poser des questions de déontologie et d'image. On est dans un pays où tout est superficiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est superficiel. Je vais vous donner un exemple. Avec l'avènement de l'équipe nationale, la performance de cette équipe a développé une médiatisation qui fait que, depuis cette année, tout ce que font les joueurs intéresse la population sénégalaise. Si vous croisez une jeune fille, quand elle discute avec sa copine, les sujets de conversation tournent toujours « Ah mais tiens, est-ce que tu as vu les chaussures de Rihanna? Oh mais elles sont jolies, il faut que je me les offre. » Ils n'ont que ça. Et moi je dis qu'à la longue, ça va créer un petit désœuvrement.
Dave Tandian, vous êtes à l'origine, hein, c'est vous qui montrez les chaussures de Rihanna, vous montrez les chéris de ces dames ou de ces messieurs. Est-ce que vous m'avez dit être un tracker de people, c'est ça? Effectivement. Pourquoi Bon, cette quand je vous définition? dis que je suis un tracker de people, ça veut dire que, bon, en général, je gère que des informations people. Les informations people, ça concerne qui? Nos célébrités, nos stars. Aujourd'hui, si vous avez vu Miss Sénégal que vous avez interrogée. Elle a déjà été paparazzée dans un de vos Non, mais supports. vous avez regardé dans tous les supports que vous avez sortis, sa photo est dedans. Oui, voilà. Donc, parce qu'elle commence à intéresser les gens. Actuellement, elle est ambassadrice de la beauté. En tout Donc, cas, j'ai vu tous les invités voilà. de ce plateau dans vos magazines et sur vos sites internet. Hein, Ah si, il y a Mouna, Moi, ah je si. suis communiquée comme lui, donc il a déjà un parti pris. Je suis Sarah Rolé Ah, comme donc lui. d'accord. Donc, est-ce que ça veut dire, si on croit Mouna, que vous ne paparazzez que ceux qui ne sont pas de votre région? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que Taquine. chaque fois, j'ai paparazzé Baba Tandian, qui est le frère à mon père, directement. Et Ah, carrément, vous faites ça en famille, vous. Tous ces potins, je l'écris dans mon magazine. Donc, on n'a pas de parti pris par rapport à cela. Qu'est-ce qui, parce qu'il faut pas se voiler la face. Hein, pourquoi on a voulu parler de ce sujet, c'est parce que ça marche au Sénégal ou ailleurs dans le monde, et tout le monde le lit, mais personne ne veut l'avouer. Hein, Didier Awadi, qu'est-ce que j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Cette presse économiquement est rentable. Alors, quand on est dans vos situations, c'est peut-être pas très agréable d'être paparazzé. Écoute, moi, je fais tout pour ne pas être paparazzi. Je sors très peu, je ne vais pas trop dans les milieux où on paparazze les gens, si le mot existe. J'essaie en tout cas de ne pas être trop paparazzi. Bon, je me retrouve quelquefois, on pique des photos à moi sur mon Facebook et que je retrouve dans certains sites, mais bon, j'essaie de ne pas faire trop de frasques pour ne pas être paparazzi. Je sais pas maintenant, je laisserai le spécialiste. spécialiste. Quelle phrase que vous dénoncez le plus? Bon, en général, comme je vous ai dit, nous, en People, on cherche le côté poubelle de nos artistes, de nos célébrités. Aujourd'hui, Didier Awadi... Côté poubelle, hein? Côté poubelle. Oui. Aujourd'hui, Didier Awadi, il est un symbole. Parce qu'il représente quelque chose dans le domaine du rap. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a nos frères qui adorent Didier Awadi. Donc Didier Awadi doit soigner ses comportements, ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, si Didier Awadi se permet de sortir dans la rue et de faire des phrases, quelque chose qui n'honore pas à notre culture, donc on est obligé de le paparazzer. En même temps, vous leur mettez la pression. Ça pose la question, la limite entre la déontologie et puis la liberté. Non, on ne leur met pas la pression. Tout simplement. La dernière fois, je l'ai surpris. Sans vouloir me faire l'avocate. La dernière fois, lui, je l'ai surpris. Dans un combat on va peut-être avoir des infos, des scoops. Allez-y, il nous reste 1 minute avant de rendre l'antenne pour un troisième plateau. Voilà, Didier Awadi, que je connais en tant que rappeur, je le vois dans un combat de lutte. Masculine ou féminine, parce que ça peut... Je le vois avec un appareil photo en train de photographier. Ah, mais il a toujours un appareil photo. Je l'ai photographié avec son appareil et j'ai dit que le rappeur s'est retransformé en photographe. Oui. Et j'ai montré les images à la mais ça, c'est gentil. Voilà. Ça, Aujourd'hui, ça, si c'est vous voyez plutôt... un site comme Face Dakar, c'est un site internet qui parle que du people, que des frasques des gens. Et je te dis, c'est le site qui a 180 000 visiteurs par jour. Oui, ça marche. Voilà. Pourquoi ça marche? Parce qu'il donne des informations vraies et vérifiées. Est-ce que c'est parce que, pour finir, comme a dit tout à l'heure un de vos collègues, c'est parce que c'est facile à lire et que le Sénégalais est curieux de la vie de l'autre? Mais effectivement, le Sénégalais est curieux. Peut-être il y a des gens aujourd'hui qui veulent découvrir une autre facette de Pendali Miss Sénégal. Il y a d'autres qui veulent découvrir une autre facette de Mouna ou bien de Didier Awadi. Si. Non, il y a des gens qui voient Mouna uniquement à la télévision. Il y a certaines choses qu'ils veulent découvrir à travers Mouna. Donc nous sommes obligés d'aller vers le côté jardin et de voler par rapport à sa vie privée. De sortir ça. Alors Mouna, il vous reste 30 secondes à chacun pour nous dire moi, justement... Moi, je peux dire que je m'auto-parade parce que voilà, je présente déjà une émission de hip-hop sur une nouvelle chaîne de télé ici, Africa 7. Donc voilà quoi, donc j'ai pas trop de problèmes avec ça. Il y a des petites choses cachées Des choses cachées, je ne sais pas, je ne crois pas, hein, parce que je mène une vie mais très simple. Du genre qui n'intéresse pas les paparazzis? Non, je pense pas. Hein. Non, mais tout vous intéresse. Pour elle, ça ne nous intéresse pas, mais nous, quand on la suit, on sait par quel moyen passer pour la suivre. Pendali, alors, vous êtes partout, hein, pour le coup. Ça, c'est la rançon de la célébrité. Exactement. Donc, ça veut dire que vous devez être très sérieuse dans tout ce que vous faites. Voilà, vous faites il attention. faut faire tout pour s'en méfier et rester sur ses cartes, parce qu'on ne sait jamais aussi. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Pardon? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite, Miss Sénégal? Bon, je souhaite que tout se passe bien. Oui. C'est bien parti en tout cas. Parti. Vous avez l'air d'être une Miss très populaire et avec en tout cas la tête sur les épaules. Et vous, Didier Awadi? Ce qu'il faut me souhaiter,
Je sais pas, déjà Plus d'engagement, mais ça, bon, non, on en déjà parlera une bonne après dans santé quelques jours. Et que ce pays voilà, passe à des élections paisibles. Voilà. Merci. Je vous propose de marquer une pause avec votre clip, Mouna, toutes les femmes de ta vie. Et on se retrouve après pour parler de la femme sénégalaise. On a un peu une amorce là, mais vaste programme. Ne bougez pas. Mouna, toutes les femmes de ta vie. Merci. Je serai toutes les femmes de ta vie, qu'elles relèvent du réel, de l'irréel. Je serai tout ce dont t'auras envie, toutes les meufs de ta life. Ghetto style, top class, tout ce que tu voudras. Je serai toutes les femmes de ta vie, qu'elles relèvent du réel, de l'irréel. Je serai tout ce dont t'auras envie, toutes les meufs de ta life. Ghetto style, top class, tout ce que tu voudras. Je serai ton espèce d'iconasse et je porterai la burqa. Soumise, obéissante, je ferai tout pour ta baraka. Taliban, fanatique, si t'aimes Allah, tu m'aimeras. On fumera la chicha et si tu me parles, alhamdoulilah, je serai ta bad girl. Trop caillera, je mettrai pas de string avec mon check down. Mais wesh, wesh et tout le bling bling. Ta femme intello contestataire, avide de liberté. Trop émancipée pour être ta femme au foyer. Je serai ta femme crève qui ne vit que pour son mari. Coquette hyper jalouse, mes rivales ont déjà péri. Je ferai tout pour te garder des élixirs au gris-gris. Avec ma gamme de Becho, de Chura et de Bin Bin. Je serai ta femme névrosine, type nature hypersensible. Constamment au bord des larmes, je suis si fragile. Tu seras mon homme viril qui m'empêchera de déprimer. Je te conforterai dans l'illusion que sans toi je suis paumé. Je serai toutes les femmes de ta vie, qu'elles relèvent du réel, de l'irréel. Je serai tout ce dont t'auras envie, toutes les meufs de ta life. Ghetto style, top class, tout ce que tu voudras. Je serai toutes les femmes de ta vie, qu'elles relèvent du réel, de l'irréel. Je serai tout ce dont t'auras envie, toutes les meufs de ta life. Ghetto style, top class. Siwdu jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow